Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire et l'élévation. Nous voulons te bénir, te dire merci pour ta fidélité. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est le premier dimanche officiellement de l'année parce que, comme je le disais tantôt, nous étions déjà en 2021 depuis fort longtemps. Donc, de façon officielle, c'est le premier dimanche de l'année. Que Dieu vous bénisse. Les vœux d'un homme de Dieu ne sont pas que des vœux, c'est aussi des paroles prophétiques et de bénédiction. Donc, souffrez que je puisse les relâcher à la fin de la prédication. Amen. Comme je le disais tantôt, pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, nous étions déjà dans la nouvelle année. C'est pourquoi nos prédications avec cette tenue de nous préparer aux grandes choses. Et je vais essayer encore aujourd'hui d'attirer l'attention de tout un chacun sur certains points. Amen. Aujourd'hui, ce que nous allons partager, le thème du message que nous allons partager, c'est « Sois un modèle ». Dis à ton voisin « Sois un modèle ». En cette année 2021, sois un modèle. Je ne t'ai pas entendu. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Timothée, 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Amen. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Amen. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen. On va s'effectuer à travailler sur le verset 12 aujourd'hui. Dieu faisant grâce, on va continuer les autres. Amen. Que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle. Amen. Pour ceux qui ont l'habitude d'écouter, il y a un son en ce moment, bon, je ne sais pas s'il va dire en ce moment, mais je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est un son de DJ Miss. Il parle des 3 fois saints. Il dit ceux-là, j'appelle les 3 fois saints. Ils m'empêchent de respirer. Et on dirait on les a mis pour nous surveiller et tout ça. Amen. Je serai votre 3 fois saint Pierre. J'ai attiré votre attention. Du mieux que je peux. Parce que je suppose que c'est ce pourquoi je suis sur cette terre. Amen. La sonorité est bonne, mais le message ne me plaît pas. Parce que c'est comme si on donnait la possibilité aux gens de vivre comme ils le souhaitaient. Sous prétexte que chacun a sa vie. C'est clair, chacun a sa vie. Mais moi, on va me demander des comptes si je ne mets pas tout en œuvre pour attirer ton attention. Amen. Donc, pour ceux qui écoutent ce chant en pensant à moi, que Dieu vous bénisse. Ceux qui écoutent ce chant qui ont l'impression que je suis assis sur leur vie, que Dieu vous bénisse. Mais je peux vous dire que ça ne va pas changer en 2021. Ça sera même pire. Ça sera même pire parce que tu risques de me voir dans ta chambre quand tu vas vouloir faire les bêtises. Donc, tu vois,
même la femme de nu, le mari de nu va te fuir parce que tu vas me voir à côté. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu ici, par l'intermédiaire de Paul, attire l'attention de Timothée. Timothée était jeune. Vous savez, normalement, je pense que Timothée devait arriver à la trentaine. Il était en début de trentaine quand l'apôtre Paul lui parlait. L'apôtre Paul avait rencontré Timothée quand Timothée avait, je pense, à peu près 15 ans. Et quand il dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, il donne un message selon lequel Timothée, quel que soit l'âge que tu as eu, parce que ça fait peut-être 15 ans on a passé ensemble, tu as 30 ans, mais moi j'ai 30 ans de plus que toi, ou je suis plus vieux que toi. Donc tu demeures toujours un enfant. Amen. Et la société grecque dans laquelle ils étaient, c'était une société qui subordonnait la jeunesse à la vieillesse. C'est comme nos cultures, nos sociétés ici. Le jeune est toujours... on ne prend pas forcément la parole du jeune en priorité par rapport à celle de l'ancien. Et c'est dans ce cadre-là, il demandait à Timothée de faire attention, que personne ne méprise sa jeunesse. Amen. Le message qui était codé, c'est que arrange-toi pour gagner ta place au sein de cette communauté que tu es censé leader, que tu es censé guider. Quelqu'un me comprend? Très souvent, ce message, quand on utilise ce verset, il est très souvent prêché pour des hommes de Dieu. Je vous ai dit qu'ici au CCI, nous n'avons pas de fidèles. Nous sommes tous serviteurs. Amen. C'est la mentalité que je veux vous inculquer. Donc quand je vous parle en tant que serviteur et servant de l'Éternel. Amen. Servir là, c'est pas forcément prendre le micro. C'est pas forcément prendre le micro. Amen. Donc je vous parle en tant que serviteur. Donc ici, l'apôtre Paul vient, il dit à Timothée, fais attention, il faut que personne ne méprise sa jeunesse. En d'autres termes, comme je le disais tantôt, il demande à Timothée de mettre tout en œuvre pour faire valoir son droit. Amen. Puisque Timothée était établi sur un peuple. Et comme Timothée était jeune en âge, ce n'est pas évident que ce peuple-là puisse lui accorder le respect qui convenait. Donc Timothée devait gagner le respect de sa communauté. Amen. Et il lui donne les moyens de pouvoir gagner le respect de sa communauté en disant que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il donne l'élément à Timothée pour pouvoir avoir de l'avance ou de l'ascendance sur son peuple en étant un modèle. Amen. En étant un modèle. Vous savez, l'exemple est le mot d'expression le plus puissant, le plus impactant. C'est-à-dire, je peux venir t'expliquer quelque chose, mais quand je vais faire un exemple de cette chose, tu comprendras plus. Quelqu'un me comprend? Il arrivait un moment au CCI que lorsque je prêchais, je prenais exemple sur moi. Les gens ont commencé à se plaindre. Il y a eu le bruit de couloir après qu'ils me sont remontés comme quoi l'homme de Dieu, là, il se prend trop. C'est toujours de lui, il parle. 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 Amen. Souffrez. Je vais le faire encore. Jusqu'à ce que Dieu m'enlève. Je le ferai. Amen. Vous savez, quand vous prenez la Bible, vous verrez que Dieu nous enseigne par des exemples. Prenez l'apôtre Paul. Paul, dans la plupart de ses écrits, il ne fait que revenir sur cet élément-là. Prenez 1 Corinthiens 4, verset 16. 1 Corinthiens 4, verset 16. Il dit, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Parce que justement, un modèle est un exemple. Amen. Donc quand l'apôtre Paul demande à Timothée d'être un modèle, il veut que Timothée soit un exemple. Mais quand on prend quelque chose comme exemple, c'est pour faire comme. Quelqu'un me comprend? On le prend en modèle, c'est pour devenir comme la personne. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je vous en conjure, donc soyez mes imitateurs. Amen. Vous savez, quelqu'un qui prêche ou qui divulgue un message et que tu ne suis pas le message, vous allez voir que son message est creux. Il peut faire, comment on appelle ça, avancer des mots, faire sortir des mots, faire monte de son lexique. Mais en réalité, tout ce qu'il va dire là seront que des mots, parce que le message sera cru. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la force qui accompagne. La force qui accompagne, c'est le fait que lui-même, il vit ce qu'il dit. Amen. Donc cette année, Dieu veut que toi, tu puisses vivre ce que tu dis. Dieu veut que tu sois un modèle. Que tu ne viennes pas seulement à l'église le dimanche, mais que tu puisses refléter ce que tu entends de la parole de Dieu. Que tu puisses le montrer aux autres, que tu sois un modèle. Amen.
ton année ne pourra que se passer convenablement lorsque tu décideras d'être un modèle. Tant que tu ne décides pas d'être un modèle, tu verras que ton année va ressembler aux autres années. Amen. On va prendre encore un Thessalonicien. Non, Philippiens. Il faut prendre Philippiens 3, verset 17. On va s'arrêter là. Philippiens 3, verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Amen. Vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui a les cheveux blancs mais qui est jeune dans la tête, sinon qui est comme un enfant. Donc, il n'est pas sorti des problèmes que vous vivez il y a si longtemps que ça. Non. Il a vécu la plupart des difficultés que vous vivez en ce jour, ou en ce moment, ou ces derniers instants, ou ces temps passés. Donc, je peux vous donner les éléments sur lesquels vous devez vous baser pour ne pas tomber dans les erreurs des autres, ou pour faire mieux que moi. Quelqu'un me comprend? Pour faire mieux que moi. Mais quand on vous donne ces informations-là, c'est dans le but que vous soyez les imitateurs. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on vous montre, ce qu'on vous dit, vous puissiez les suivre. Une église qui a de l'impact, c'est une église qui marche dans les dits de serviteur que Dieu a établi et qui se comporte comme le serviteur que Dieu a établi. Vous verrez des églises qui n'ont pas d'impact. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu prêche bien, mais vous verrez que lui-même, il ne marche pas dans ce qu'il dit. Vous ne pouvez pas mener votre vie comme vous l'entendez. Vous ne pouvez pas mener votre vie comme vous le faites maintenant. Vous devez avoir des modèles. Regardez aujourd'hui la jeunesse en Côte d'Ivoire. Je vous ai expliqué la dernière fois quand je prenais l'exemple sur un artiste qui est décédé, paix à son âme, qui a fortement impacté la jeunesse. Mais regardez, la majorité de ces chansons, c'était des chansons même à censurer. C'était des mots grossiers et autres. Mais aujourd'hui, nous, nos petits frères que vous êtes là, quelle est la mentalité que vous avez? Vous avez du mal à vous projeter dans le futur. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu de modèle. Je me rappelle qu'il y a un jeune homme qui a son frère, un jeune homme qui est ici, qui est présent, qui a son frère qui disait à sa maman de le laisser en paix. Puis sa maman lui mettait la pression pour travailler. Il dit, mon grand frère a maîtrise, il est assis à la maison ici. Il a maîtrise. Tu as crié chez lui car il a eu la maîtrise, il est assis à la maison ici avec nous. Donc il faut arrêter de me mettre la pression. Le petit n'avait pas tort parce que son modèle était assis à la maison. Amen. Donc, nous autres, on cherchait des modèles, on n'a pas pu avoir de modèles. Mais moi, j'ai trouvé mon modèle en la parole de Dieu. Et je ne vous dis pas que j'ai totalement réussi, mais je m'en sors. Et c'est la chose que je veux vous communiquer. La vie est compliquée, la vie est dure. Et vous n'avez pas conscience parce que vous n'avez simplement que le réflexe de marcher dans une vie sur le plan physique. Il y a un volet spirituel très important que vous négligez. Et tant que vous n'êtes pas en train d'entrer dans la compréhension de ce volet spirituel ou de marcher selon les dits de la personne qui a géré le côté physique et le côté spirituel, vous serez toujours en train d'échouer. L'année, c'est 12 mois, 365 jours. Ne pensez pas que vous allez impacter votre année avec des prières de 2 jours. Non. Et je vous dis aujourd'hui, ce que vous devez faire pour impacter, c'est de montrer l'exemple. Amen. Comme l'apôtre Paul dit, si vous ne savez pas qui imiter, pardonnez, imitez-moi. Je suis devant vous. J'ai été jeune, j'ai pu me marier sans entrer dans l'impudicité. C'est ce que vous pouvez faire. Pourquoi vous voulez me convaincre que c'est difficile? Pourquoi vous voulez me convaincre que c'est difficile? Pendant que moi j'ai réussi, pendant que mon épouse a réussi. On n'est pas en or. Vous êtes peut-être, bon, quelqu'un va me dire qu'il est plus joli que moi, bon, c'est vrai. Vous n'êtes pas en or. Nous ne sommes pas en or, on n'est pas en diamant, nous sommes humains comme vous. Pourquoi vous ne pouvez pas tenir là où on vous demande de faire? Amen. Que personne ne méprise ta jeunesse. Pour le faire, pour que tu puisses avoir un impact sur les gens qui t'écoutent, sur ton entourage, que personne ne maîtrise ta jeunesse. Mais comment tu vas y arriver? C'est lorsque tu seras un impact. Vous êtes tous jeunes. Quel impact vous pouvez avoir vis-à-vis de vos parents? Je me rappelle que quand moi je parlais, mon papa écoutait, ma maman écoutait. Et ma maman écoute, parce que mon père est décédé, paix à son âme. Oui, on venait prendre des informations chez moi. Quand il y a réunion de famille, mon oncle appelle pour savoir qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la réunion de famille.
Mais tu ne peux pas arriver à impacter si tu n'as pas été modèle. On vous donne les éléments de base, mais vous voulez les prédications qui sont des prédications qui changent le monde. Ou quand l'homme de Dieu dit, si tu lèves ta main, que tu soulèves ton pied, tu vas voir la gloire de Dieu. C'est les genres de choses que vous cherchez à 100%. Waouh! J'ai entendu miracle, miracle. Vous voulez miracle pendant que vous êtes dans le péché. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous êtes jeune. Écoutez, qui d'entre vous se lève et prend soin de la maison dans laquelle il vit? Tu ne regardes pas ce qu'il y a, la nounou, le garçon de ménage. Non. Qui d'entre vous se lève et nettoie la voiture du vieux sans que le vieux ne lui demande? Lave, balaie, elle va chercher les habits du vieux. Qui d'entre vous se dit que moi, mes parents là, la maison de mes parents là, personne ne doit entrer pour nettoyer, c'est mon affaire. C'est moi qui dois balayer le matin, qui dois balayer le soir, qui dois laver la douche. Ça, c'est mon affaire. Qui d'entre vous le fait? Si vous n'arrivez pas à le faire, comment vous allez les impacter? Ce sont ces petites choses-là que vous faites au quotidien qui changent votre vie et qui mettent des privilèges ou bien qui fait que Dieu ajoute des bénédictions à votre vie. La plupart d'entre vous qui vous débrouillez là, qui a pensé en cette fin d'année là acheter quelque chose pour sa maman mais pour son papa? Ce sont ces petites choses là que Dieu attend de vous, que vous n'êtes pas en train de faire. Et puis après vous vous étonnez que vous priez. Non! La prière est importante, mais les actes sont plus importants. Sont aussi importants, pas plus, mais sont aussi importants que la prière. Vous ne connaissez pas des gens qui prient matin, midi, soir, mais leur cœur. Quand la personne parle comme ça sur toi, là, tu vas te laver même, ça ne finit pas. Vous savez, quand j'étais jeune, Dieu m'a donné un secret. Il dit, fils, tu veux avoir maison? Il dit, ah vieux, qui si tu es là, cherche pas à avoir maison? Il dit, prends soin de la maison de tes parents. C'était suffisant pour moi. On était dans duplex. Le vieux aussi, oh, il a mis carreau jusqu'en haut là-bas. Donc s'il n'y avait pas carreau, tu n'allais pas nettoyer sur les escaliers qui donnent sur la dalle, mais à carreau. Donc tu commences en haut, tu nettoies, tu descends. Et puis le salon là, vraiment, c'est un grand salon. Tu te lèves à 5 heures, tu commences le ménage, tu finis de nettoyer. Et puis tes petits frères, ils vont se lever, ils vont demander, mais pourquoi tu n'as pas acheté le pain? C'est qu'ils ne voient même pas ce que tu es en train de faire. Puis tu te tais, tu vas acheter le pain, tu te poses. Ils finissent de manger. Quand tu arrives, tu finis de te laver, tu cherches ton pain. Petit déjeuner est fini. Aïe. Mais tu souris. Tu ne te plains pas. Tu continues, tu souris. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une grande personne, une personne âgée, je veux dire, qui a des affaires. Et puis qui traverse un quartier. Où tous les jeunes du quartier connaissent, savent que c'est la maman de Adam ou bien la maman de Mathias. Ils vont laisser la vieille dame. Bonjour maman, bonjour tati, bonjour maman, bonjour tati. Elle va soulever son bagage jusqu'à arriver chez elle à la maison. Et ça cherche des bénédictions. Je me rappelle quand j'étais encore fiancé avec mon épouse, on marchait dans les quartiers, on se promenait. Quand je vois une maman du quartier qui est au feu de la palmeraie, elle doit venir au niveau d'Agitel. Je dis, excuse-moi, hein, j'ai dit à la maman là, il n'y a pas de souci. Donc, on va prendre le bagage de la maman, puis nous deux on cause. Jusqu'à on arrive devant la maison de la maman, on laisse. Tout ce qu'on attendait, c'est que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, ces valeurs ont disparu. Ces valeurs ont disparu. Et j'entends que nous sommes chrétiens. On n'a rien de Dieu en nous. On n'a rien de Dieu en nous. Désolé. Vous êtes jeunes. Comment vous pouvez impacter si vous n'avez pas cette mentalité? Comment vous voulez que votre parole compte dans votre famille si on ne voit pas une transformation, un changement pareil? Comment vous voulez que vos petits frères, vos petites sœurs ne se retrouvent pas à faire les bêtises que vous avez faites dans le passé si vous n'êtes pas en train de leur donner le bon exemple? Pourquoi vous voulez que vos parents donnent un crédit au lieu de prière auquel vous êtes fidèles si vous ne montrez pas que parce que vous partez là-bas, votre caractère a changé? Je me rappelle, on avait une cellule à Makori. Il y a une jeune fille qui venait à la cellule. Et puis une fois, comme je n'étais pas habitué à la cellule, c'était quelqu'un qui gérait la cellule, donc j'arrivais de temps en temps. Une fois, je suis arrivé, et puis j'ai demandé, mais où elle est? On dit, sa maman dit, elle ne la laisse plus venir. Aïe, pourquoi? Sa maman dit, depuis qu'elle va à la cellule, son comportement n'a pas encore changé.
Vous êtes venu à l'église, 1er janvier, 1er janvier, premier dimanche de l'année, vous êtes venu vous asseoir. Mais qu'est-ce qui va montrer que vous avez changé? Qu'est-ce qui va montrer que c'est une nouvelle année pour vous? Quelle attitude vous allez porter, mener, puis qui atteste que c'est une nouvelle année qui commence pour vous? Qu'est-ce que vous allez faire comme action pour que Dieu vous voie de façon particulière? Il dit à Timothée, sois un modèle. Ne méprise pas ta jeunesse, ne le laisse pas te ridiculiser. Mais pour y arriver, pour avoir le respect de ces personnes-là, sois un modèle. Et il y a 5 éléments qu'il utilise pour donner la façon, la manière, la technique à Timothée pour arriver à conquérir le cœur de ces personnes-là. Amen. Il dit 4.12, 1 Timothée 4.12. Amen. Il dit que personne ne méprise sa jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole. Donc, en fait, pour ne pas qu'on méprise ta jeunesse, sois un modèle en parole. Waouh, 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 waouh. Sois un modèle en parole. Je vais prendre un verset qui va illustrer ça. Matthieu 12, verset 34 à 37. Pour ne pas que les gens se jouent de toi, pour ne pas que les gens te méprisent, toi sois un modèle pour ceux qui t'entourent, pour ceux avec qui tu vis. Mais sois d'abord un modèle en parole. Mais pourquoi être un modèle en parole? Regardez Matthieu 12, 34 dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Reste là. Car c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Amen. Donc ici, Dieu est en train d'attirer notre attention sur quelque chose. Quand il dit sois un modèle en parole, il est en train de nous dire tout ce qui sort de notre bouche provient de notre cœur. Donc en réalité, nous sommes ce que nous disons. Ou bien nous démontrons ce que nous disons ce que nous disons en réalité là, démontre ce que nous sommes réellement. Amen. Continue. L'homme tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc si tu as l'habitude de dire de bonnes choses, ça veut dire qu'en toi, il y a de bons trésors. Mais si tu as l'habitude de dire de mauvaises choses, c'est que ton cœur est méchant. Continue. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Ah, ceux qui ont promis le mariage à 6 filles là. Au jour du jugement, vous allez rendre compte de toutes ces paroles que vous avez proférées. Amen. Vous voyez ce verset-là, ça doit vous faire peur. Au jour du jugement, nous allons rendre compte de toutes les paroles qui sont sorties de notre bouche. C'est pourquoi je pense, c'est dans quel verset? Je pense que c'est un verset aussi de Timothée où la Bible dit genre les amuseurs publics, la plaisanterie, ceux qui sont dans la plaisanterie n'iront pas dans le royaume des cieux. Je pense qu'avant que ça finisse, je vais trouver ce verset-là. Amen. Faites attention à toutes les paroles qui sortent de votre bouche. C'est pourquoi il dit à Timothée, sois un modèle en parole. 37. Car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Ça veut dire quoi? La personne âgée qui se tient en face de toi va pouvoir mesurer ton habilité, va pouvoir, mesurer ou bien amener à te dire que toi tu es une grande personne, mais tu es une personne de valeur, tu es une personne sage par rapport à ce qui sort de ta bouche. C'est-à-dire que c'est par tes paroles que la personne en face de toi te justifie ou bien t'accorde un certain rayonnement. C'est par ces paroles-là, il dira, cette personne-là, elle est sage. Par tes paroles. Celui qui t'écoute va trouver que tu es sage. Par tes paroles, celui qui t'écoute va trouver que tu ne l'es pas. Donc, si toi, tu veux avoir l'ascendance, si Timothée, tu veux leader ce peuple, si Timothée, tu ne veux pas que ce peuple-là te méprise, tu dois faire attention à tes paroles. C'est la même chose pour vous. Aujourd'hui, Dieu vous envoie en tant que modèle dans votre entourage, dans vos maisons, déjà. Au milieu de vos amis. Mais comment ils vont voir? Comment ils ne vont pas te mépriser? Mépriser ce que tu étais. Parce que quand tu as dit, changer de vie, c'est trop facile. Nous tous, on était ensemble, on faisait les mauvaises choses. Toi, tu as quitté comme ça, tu as dit de changer de vie. Sur quelle base? Il faut qu'ils voient en toi un modèle. Mais un modèle en parole. Je le dis et je le répète. Quand j'étais au quartier,
quand les gars sont assemblés quelque part, quand j'arrive, personne ne parle. Je ne comprenais pas. Ils sont en train de causer chic. Quand je les vois de mon balcon, quand je descends, je cours, j'arrive au milieu de. Allez, c'est comment? Ouais, on est calé, personne ne parle. À un moment, il me dit, bon, il faut qu'ils changent de parfum, je ne sais pas c'était quoi. Mais quand Dieu m'a permis de les prendre un à un, celui qui s'appelle Seydou, je le prends, je prêche la parole. Celui qui s'appelle Kamagaté, je le prends, je prêche. C'est que pour moi, je sais que tes parents sont musulmans, mais ça ne m'empêche pas de t'avoir toi. Je prenais les gens comme ça. Donc, causerie, peut-être à la faveur d'un alloco de 16 heures, je vais te prêcher la parole. Ou viens chez moi, on va regarder quelque chose, mais viens chez moi, on va faire quelque chose, tu viens, je te prêche la parole. C'est quand j'ai pris tous les gars du quartier un peu, que j'ai commencé à prêcher, que je me suis rendu compte que, en fait, les gars se taisaient parce qu'ils parlaient de femmes. Et je n'étais pas ce chrétien qui montrait qu'il était chrétien. J'étais comme tous les jeunes. Mais l'impact spirituel, la dimension spirituelle que j'avais faisait que quand j'arrive quelque part, s'il y a quelque chose de malsain, ils sont obligés d'arrêter. Ça veut dire que les plans pour sortir, les plans pour aller en gasoil et autres, on ne les faisait pas en ma présence. Et c'était bien avant que je les récupère un pour les prêcher. C'est ça l'impact. Tu n'as pas forcément besoin de dire qui tu es. Mais déjà même ton atmosphère spirituelle est impactée par les actions que tu poses quotidiennement. Donc quand tu arrives, tu pèses sur l'atmosphère. Les gens sont obligés de marcher dans toi, ton dynamisme, dans toi, ta réflexion. Vous devez être un modèle pour votre entourage, votre famille. Tu ne peux pas prétendre être chrétien renouvelé si ta famille n'est pas en train de parler en bien de toi. Ça n'a pas de sens. J'avais mon cousin, que j'appelle mon frère. On était ensemble, on a grandi ensemble. Le gars à la maison, j'entends tout ce que j'ai fait de Dieu là, lui, ça ne l'intéresse pas. Mais c'est une fois, j'ai entendu un témoignage qu'il était en train de rendre. Parce que j'avais un ami avec qui j'étais toujours au quartier. Donc, une fois, il a demandé à mon camarade là, est-ce que toi-même tu pries même? Bon, ça faisait bizarre, mon ami en question. Toi, je ne te vois pas prier et puis tu viens me demander, est-ce que moi je prie? Il dit, pourquoi tu me dis comme ça? Il dit, parce qu'André prie, hein? André prie même. Il prie sérieusement même. À tel enseigne, quand le gars est malade, avant d'aller à l'hôpital, il vient me voir. Pardon, il faut prier pour moi. Il faut prier pour moi, pardon, prie pour moi. Mais vous êtes à la maison. Vos petites soeurs ont des règles douloureuses. Elles sont en train de pleurer. C'est qui? C'est Bijou. Oh, elle a qu'à prendre Doliprane. Elle sait qu'à cette période-là, ça commence comme ça. Elle est en train de crier là. Elle sait que ça va venir forcément. Elle a qu'à prendre Doliprane. Mais pourtant, quand on va faire petite prière, dans des guérisons, c'est toi ici qui mets ta main pour ça. Ouh, Seigneur, je reçois. Mais tu pries pour personne. Amen. Soyez des modèles en parole. Retenez ça, cette année-là, faites de l'économie de parole. Évite de parler dans les choses qui ne te regardent pas. Bon, en fait, même, les choses qui ne te regardent pas, c'est peu dit. Évite de parler dans les choses qui ne te feront pas évoluer. Amen. On va prendre Éphésiens 4, à partir du verset 25. Éphésiens 4, à partir du verset 25. Amen. On est toujours sur le modèle de la parole. Hein. Sois un modèle pour la parole. Amen. Pour ceux qui prennent note, bien entendu. Amen. Donc, à partir du verset 25, il dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Oui. Celui qui veut impacter doit cesser de mentir. Vous savez, quand on était tous jeunes, à un certain moment donné, on se faisait l'image d'une vie qu'on voulait. On avait toujours un oncle qui était multimilliardaire quelque part, qui n'avait pas vraiment le temps pour nous, mais il était multimilliardaire. Et on parlait de sa maison virtuelle qui n'a jamais existé à nos amis, juste pour les amener à être hébétés, quoi. Vous ne voyez pas de quoi je parle? Je vais vous donner un petit exemple. Je disais à mes amis que j'avais un oncle là. Franchement, ça allait trop chez lui. Ça, j'étais encore plus jeune, quoi. Quand nos amis venaient parler du top raffia, c'est-à-dire que c'était des matinées qui se faisaient à l'hôtel Ivoire. Donc, eux, ils vont
à l'hôtel d'Ivoire, ils viennent, nous disent, ah, il y a un là, le DJ a fait ça, ah, le gars là, lui, il avait telle chaussure, telle chaussure. Donc, il n'a rien à dire. Et là-bas, il y a un qui nous a raconté l'histoire que je vais vous raconter. Tellement il a bien raconté l'histoire que c'était devenu mon histoire que je racontais à mes cousins. Il dit, ils étaient au top Rafia comme ça. Et puis, il y a le fils d'un ambassadeur là qui est entré. Il dit, son t-shirt était blanc. Et c'était Ralph Lauren. Il dit, Ralph Lauren là, c'est beaucoup sur le t-shirt là, on dirait Magnan. Et ça se promène comme Ralph Lauren, Ralph Lauren, Ralph Lauren. Donc c'est des choses comme ça. Il dit, non mais lui là, son salon là, chez vous c'est carreau. Chez eux là, c'est pas carreau, hein, c'est aquarium. C'est là que tu marches et puis tu vois le poisson. Tu dis, hey, tu vois le poisson. Non. Quand les gens m'ont raconté ça comme ça, mes cousins, les gars souffraient. Amen. Si tu veux être une personne modèle en parole, tu dois arrêter de mentir. Parce que quand tu commences à mentir, tu perds en crédibilité. Tu n'es plus crédible. Tu n'es plus crédible. Il suffit seulement que tu sois en train de dire la vérité. Un point de vérité, tu mets un mensonge. Une fois que le mensonge est découvert, tout ce que tu as dit là, c'était vrai, mais on ne croit plus en rien. Et tu deviens personne non grata. Il y a des personnes qui font écoute. La personne me fait écouter, puis je regarde la personne. Puis la personne me ment. Jusqu'à toi-même, tu es là. Hey. La personne te ment. Et puis, quand la personne voit ton visage, tu fais. La personne pense que tu as gobé. Hé, daddy, attends, ça va finir. Ça va continuer même. D'autres vont venir t'expliquer leur péché. Et puis ils vont dire non, c'est le péché de leur ami. Qu'ils ne savent pas quel conseil ils vont donner à leur ami. Tout ça pour se faire, c'est pas pour se donner un genre que daddy, tu prêches, nous on entend et on met en application. Mais tu vas aller en enfer toi seul. Amen. Et le comble, si au moins ici c'était simplement en griffe, c'était un serviteur de Dieu tout court, mais c'est quelqu'un qui est prophète. Donc je sais que tu mens, hein, mais je te regarde. Et puis par moment, je peux appeler quelqu'un pour dire, est-ce que tu sais que je suis prophète? Et les gens vont te dire oui, mais ils sont fous, ils font leur truc. Amen. Convertis-toi et crois à la bonne nouvelle. Amen. Donc, première des choses que vous devez savoir faire, c'est arrêter de mentir. Cette année, prends la résolution de dire je ne mens pas. Si on t'a donné un travail au boulot que tu n'as pas fait, quand on te demande, il ne faut pas mentir. Et ça, à un moment, là, on était devenu champion. C'est que quand la boss te pose la question comme ça, là, en fait, tu ne réponds pas à sa question, tu réponds à ta propre question. Quand elle te dit, à quel niveau est le document que tu veux me donner là? En fait, ce soir, j'ai rencontré le client qui ne parle même pas du document. Tu l'envoies sur un autre truc. Parce que tu sais que si tu mens, c'est pas bon. Mais on était devenu trop dangereux dedans. Comment ramener la patronne? Elle dit, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, je voulais te poser cette question. C'est déjà tu parles. Puis quand tu te retournes comme tes amis disent, ouais, mon type, tu es bon. Ne faites pas ça. Amen. Assumez. Comme des gens qui se sont dit, ah aujourd'hui là, j'étais au téléphone et puis le policier est venu, j'ai jeté mon portable quelque part là-bas. Là. Il m'a dit, monsieur, vous étiez au volant au téléphone. Tu dis, où est le téléphone? Où est le téléphone? Et puis il parle de ça avec fierté. Il dit, non, moi-même, à la fin, même pour chercher le portable, il était obligé de garer. Tellement j'ai jeté le portable dans la voiture, quoi. Ça n'a pas de sens. Si vous voulez impacter, dites la vérité. Quel que soit ce que ça va vous coûter, soyez franc. Qui va vous tuer? Moi, j'ai respecté des personnes qui sont venues, qui m'ont appelé, qui m'ont dit, le vieux, elle te dit quelque chose. Hein. Vraiment, je suis tombé. J'ai respecté ces personnes. C'est que mon amour pour ces personnes a grandi rapidement. Quand la personne m'a dit, je suis tombé. Mais je ne les ai pas loupés. Non. Mais au moins, je te loupe pas. Mais ce n'est pas comme quand moi j'allais voir là. Parce que quand moi je vois là, tu es capable de quitter l'église. Parce que quand il a commencé la prédication, je vais te saluer. S'il y a un thème, puis il te salue. Pour
dit, ne faites pas comme tant. Les nouvelles personnes qui sont dans l'église vont se tourner, mais c'est qui est telle personne-là? Amen. Non, sérieux. Vous partez faire vos bêtises, vous n'avez pas peur. Maintenant, pour venir dire qu'on a fait là, vous avez peur. C'est quoi? Ça, je ne comprends pas. Si tu as peur, il ne faut pas faire. Amen. Soyez francs. Personne ne va vous mettre dans une bouteille. Seulement que vous serez stressé que vous allez me voir. Si vous faites des bêtises, ça seulement, je sais vous stresser pour ça. Mais soyez francs. Dites la vérité. Ça ne va pas rester sur votre dos. Au contraire, vous serez en train de donner la honte à l'ennemi. De sorte que l'ennemi ne puisse plus utiliser cela comme lien pour vous maintenir dans le péché. Amen. Soyez francs. Éphésiens 4, 26. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. En fait, ici, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Il dit, évite les propos violents. Il y a des gens, eux, ils se disent quand ils sont en colère, ils sont à même de tout dire. Ils peuvent finir d'insulter. Évitez les propos violents. Quelqu'un me suit? Évitez les propos violents. Cette année-là, prends la résolution de dire, je ne sortirai pas de ma bouche de propos violents. 1. Je ne sortirai pas de ma bouche des injures. 2. C'est pourquoi il dit, faites attention. Quand ce que vous mettez en colère, ne péchez point. C'est ça, arrête les propos violents, les propos méchants. Amen. Au 31. 31. Ici, il dit que toute amertume, animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie. Voilà. Celui qui veut être un modèle doit arrêter la calomnie. Un modèle en parole doit arrêter la calomnie. Amen. Vous savez une chose? Ce que nous vous disons, c'est pour vous amener à aller parler. Écoutez bien. Pour vous amener à aller parler à des personnes de votre entourage. Pour que tu puisses avoir l'ascendance sur ces personnes de ton entourage, pour que tu puisses être un leader pour eux, il faut que tu sois un modèle en parole. Donc le modèle en parole que tu dois être là, ne doit pas calomnier, ne doit pas injurier, ne doit pas être violent dans ses propos. Quelqu'un me comprend? Il doit être chaste dans ses propos. Il y a des mots qui doivent... Ça doit te faire mal à ta langue, tu ne dois pas pouvoir les prononcer. À plus forte raison, chanter avec ces mots à l'intérieur, ce n'est pas possible. Vous comprenez? Vous devez faire attention à vos propos. Par exemple, les parents sont des modèles pour leurs enfants. Si tu as dit un mot de travers, mon fils va le répéter, il va te demander ça veut dire quoi. Donc, on évite de faire sortir des mots. Pas forcément des mots, je veux dire, des mots grossiers, mais des mots très souvent dont on ne peut même pas expliquer. Parce qu'il va te demander dans le moindre détail. Il va te poser des questions dans le moindre détail. Donc si c'est un mot que tu n'arrives pas à expliquer toi-même dans tes propres thèmes, ça sera difficile de lui expliquer. Mais pourtant tu sais ce que ça signifie. Mais pour lui expliquer, c'est difficile. Vous me suivez? Donc cette année-là, faites attention à vos mots. Ne sortez pas de votre bouche des choses pour les faire sortir. Prenez soin de bien réfléchir à ce que vous devez dire. Parce que vous devez être des modèles en parole. Vous savez, c'est tellement facile de venir à mon frère, donne ta vie à Jésus. Mais le frère, pour qu'il soit prompt à donner sa vie à Jésus, il attend de voir comment toi-même tu te comportes. Et la première chose, c'est la parole. Parce que ce qu'un homme dit, c'est comme ça que l'homme se manifeste. Dieu dit que ce qui sort de la bouche, c'est comme ça, c'est de ça que ton cœur est rempli. Donc si des propos pervers sortent de ta bouche, des paroles perverses sortent de ta bouche, ça veut dire que ton cœur est rempli de perversité. Si c'est des propos de mensonges qui sortent de ta bouche, ça veut dire que toi-même, tu es le fils premier de Satan. Parce qu'on dit, le père du mensonge, c'est Satan. Donc, c'est-à-dire que quand tu dis bonjour, on doit savoir que ton bonjour là, c'est un mensonge. Parce que ton cœur est rempli de mauvais propos. Quelqu'un me suit? On va prendre le verset 29. Qu'il sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Ne maudissez pas. À moins que Dieu vous donne les paroles. Oui. Vous savez, il y a des personnes, Dieu dit qu'il faut les maudire. Bon, ça dépend peut-être de ma relation avec Dieu. Il y a des personnes, Dieu demande, il dit ouvre la bouche, maudis-les. Il y a des personnes, il n'y a pas de retour pour elles. Vous savez,
Je vous fais cette confidence-là. C'est Hébreux 6, verset 4. Hébreux 6, verset 4. Après, tu reviens sur mon verset. Écoutez bien ce que la Bible dit. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, 5, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Vous comprenez? On dit, car il est impossible. Car il est impossible. Pour ceux qui ont goûté, ça veut dire quoi? Ceux qui ont vu certaines choses de Dieu, qui ont touché à certaines choses de Dieu, donc qui ont vu la manifestation de certaines choses de Dieu, et qui sont restés, écoutez bien, qui sont restés dans ces choses de Dieu et qui ont péché de façon délibérée. C'est que Dieu a attiré leur attention peut-être plusieurs fois, mais qui ont continué dans leur bêtise, qui ont péché de façon délibérée. Il leur sera, on dit que ça sera impossible, voire impossible pour eux de revenir. Pourquoi? Parce que cette personne-là, quoi qu'elle dise aujourd'hui, je vais changer, le fond de son cœur ne veut pas changer. Il y a une fille qui venait ici, elle m'a expliqué une fois qu'il y a un pasteur, il a beaucoup de personnes dans son église. La fille est venue un peu démunie, mais elle était une fille qui était encore dans le monde et il a proposé de l'aider. Et la proposition de l'aider était pour elle vraiment une bouffée d'oxygène. Elle voulait vraiment changer de vie et tout. Et le gars lui donne rendez-vous dans un hôtel. La première fois, elle décline. Il lui a donné rendez-vous dans un hôtel, il a donné l'argent maintenant du transport. Vous voyez une telle personne, ce n'est pas une personne qui ne connaît pas Dieu. C'est une personne qui connaît Dieu. Est-ce que vous comprenez? Qui connaît Dieu, qui fait des choses de Dieu, qui voit même la main de Dieu se manifester, mais qui se plaît dans son péché. Il lui sera difficile, cette personne-là, de se repentir sincèrement. C'est-à-dire que la repentance qu'elle va faire aujourd'hui, là, c'est une repentance peut-être pour les yeux, pour la forme, mais demain, elle va retomber dans le même péché. C'est pourquoi la Bible dit, il est impossible que ceux qui ont été éclairés, tu as vu la manifestation du Saint-Esprit, Dieu t'a parlé, tu as entendu la voix de Dieu au travers de certaines personnes, et puis toi tu as négligé ça. Pendant que tu étais là, Dieu te disait qu'il va te lever, toi tu faisais un autre plan derrière. Ce sera difficile pour toi, à moins que tu te répandes sérieusement. Donc faites attention. Votre résolution de marcher avec Dieu doit être réelle, doit être vraiment réelle. Ne venez pas à Dieu pour quelque chose. Cette année-là, s'il y a une personne au milieu de vous qui est venue voir Dieu pour avoir de l'argent, voir Dieu pour avoir de travail, tu n'es pas dans la bonne église. Tu n'es pas dans la bonne église. Si tu es venu à Dieu pour un mariage, tu es venu à Dieu pour un travail, tu es venu à Dieu pour quelque chose de... Non, tu n'es pas dans la bonne église. Nous ici, là, tu viens à Dieu parce que tu l'aimes. Tu viens à Dieu pour le renoncement de ta vie, de ta personne. C'est quand tu viens à Dieu dans ces thèmes-là que tu peux être à l'aise avec nous. Sinon, si tu viens à Dieu pour dire, Seigneur, franchement, tu vois, je prie, je n'ai pas de bénédiction, je cherche à te... Non, tu seras découragé. Et plusieurs fois, je vous ai donné les méthodes de l'ennemi. Je dis qu'une personne vient à Dieu par rapport au travail, ce que Satan fait, Satan sait donner le travail à la personne. Mais c'est un travail qui va t'éloigner de Dieu. Plusieurs fois, des personnes sont tombées dans ce même piège ici, dans cette église. Oui, plusieurs fois. Quand elles commencent comme ça, viens à Dieu pour travail, Satan va toujours ouvrir les portes pour un travail que tu n'auras jamais le temps. Tu n'auras jamais le temps. Et quand tu finis là, après, quand tu t'assois, le travail que tu as fait pendant des années là, ça t'a apporté quoi? Rien. Et si je l'avais vu une seule fois, j'allais dire c'est une seule fois, mais plusieurs fois. Donc j'ai compris une chose. Ceux qui viennent à Dieu pour le matériel, pour des bénédictions, Satan va toujours vous coulisser ça. Il va toujours vous coulisser ça dans le but de vous détourner. Apprenez à venir à Dieu pour ce qu'il est. Aimez Dieu pour ce qu'il est. Amen. Mon verset. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Voici ce que vous devez faire. Un modèle en parole, c'est que vos propos doivent être des propos qui amènent à l'édification. Vos propos doivent être des propos qui communiquent de la grâce. Si tu ne peux pas parler pour édifier quelqu'un, pour encourager quelqu'un, pour apporter de la grâce, il faut te taire. Amen. Il dit quoi encore? Il dit un modèle en conduite. Un modèle en conduite.
Et quand vous allez aller parler de Dieu dans votre entourage, à vos amis, vous devez être des modèles en conduite. Parce que, vous savez, quand j'étais encore plus jeune, quand j'avais commencé à servir le Seigneur, ceux qui étaient avec moi là ne prêchaient pas comme je le faisais. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la conduite qui accompagnait leur dit. Donc, ils ne pouvaient pas se permettre de prêcher. Parce que tu vas aller dire à ton entourage, surtout aux jeunes filles, non, arrêtez ci, arrêtez ça, pendant que tu la dragues. Ça a quel sens? C'est pourquoi certains se sont vus chasser l'année dernière. Tu ne peux pas garder ton même comportement où tu viens, tu parles de Dieu devant les gens et puis derrière la même personne que tu es en train de sensibiliser, de donner ta vie à Dieu, là, toi tu vas draguer la personne. Ça a quel sens? Et c'est pour dire non, c'est comme ça, ils sont dans leur église. Non, toi aussi. Amen. Donc vous devez être des modèles en conduite parce que vous ne devez pas être des personnes hypocrites. Les personnes hypocrites, c'est des personnes qui disent des choses qui ne le font pas. Donc vous devez amener de l'amour, parler de Dieu et vous comporter comme des enfants de Dieu. Tu ne peux pas parler de Dieu et puis garder de la haine. Elle m'a insulté, elle m'a honni. Ça là, je ne pardonne pas. Non, je ne pardonne pas. Ah, le vieux, je ne pardonne pas ça là. C'est que toi-même, tu es l'enfant de l'ennemi. Amen. Donc nous devons être des enfants de lumière, être des enfants qui sont des modèles en parole, modèles en conduite. Amen. On va prendre des éléments pour voir c'est quoi le modèle en conduite. Avant tout, prenons Jacques 3, verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Quelqu'un me comprend? Ici, Jacques est en train de dire que si quelqu'un est sage, qu'il est intelligent, là, on va le voir dans ses œuvres. Quelqu'un me comprend? Donc, si vous prétendez être de Dieu, ce n'est pas seulement parler. Il faut que ça se manifeste dans votre conduite. C'est là qu'on sait que vous êtes de Dieu. Tu ne peux pas être de Dieu et puis garder toujours la rancune, être toujours en colère. Quand on a vu tout à l'heure, Éphésiens 4, verset 31 qui dit que l'amertume, l'animosité, la colère, les clameurs, toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. C'est de ça qu'on parle. Il ne faut pas que ces conduites, ces comportements-là puissent demeurer au milieu de vous. Vous devez faire sortir, faire disparaître ça du milieu de vous. Amen. Vous devez faire disparaître ça du milieu de vous. Et c'est possible. Prenez la résolution cette année de le faire. Checkez-vous. Quelqu'un comprend ce? Il faut s'efforcer à veiller sur sa conduite. Vous savez, quand on roule là, quand tu as donné un véhicule, il y a un tableau de bord. Le tableau de bord te dit à quelle vitesse tu roules, quel est le problème sur le moteur, sur les pneus, un problème. Et vous devez avoir des tableaux de bord. Quand essayez de le faire, chaque jour, avant de dormir, là, pas 5 minutes, 10 minutes, il faut regarder tes péchés. Qu'est-ce que tu as eu à faire la journée? Qu'est-ce que tu as eu à faire la journée? Où est-ce que tu as péché? Comment tu as péché? Ça va t'aider à pouvoir contrer le jour qui vient. Parce que quand tu te lèves avec la nouvelle volonté, tu finis d'écrire, ah, menti. Yeah. Faire des mensonges, c'est beaucoup de ma vie. Hein. Quand tu commences la journée, après avoir regardé ça, tu te dis que ton objectif là, c'est de dire la vérité. C'est comme ça seulement que vous pouvez vous régler. Si vous n'avez pas le tableau de bord, vous n'avez pas de moyens de vérifier ce que vous faites, vous n'allez pas atteindre l'objectif. Amen. Pour la bonne conduite, prenez, écrivez Colossiens 3, verset 12 à 17. Vous allez lire ça à la maison. Colossiens 3, verset 12 à 17. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Merci beaucoup. Amen. Modèle en amour. Waouh. Dieu demande à ce qu'on soit un modèle en amour. Ici, quand on parle d'amour, c'est différent de l'élément émotionnel que nous connaissons. Non. L'amour biblique est vraiment différent de l'élément émotionnel. L'amour biblique implique que nous soyons serviteurs des uns des autres. On va prendre Jean 15, verset 13. Jean 15, verset 13. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour qui? Pour ses amis. Amen.
Maintenant, dans ami là, voyez aussi ennemi. Est-ce que vous me comprenez? Dans ami, voyez aussi ennemi. Si nous disons disciples de Christ, la Bible dit qu'il est déjà difficile de mourir pour des personnes justes. En plus, mourir pour des personnes injustes. Ça veut dire que Christ n'est pas simplement mort pour des personnes justes, mais il est aussi mort pour des personnes injustes. Vous comprenez? Donc, si nous sommes ses disciples, nous devons faire comme lui. Donc, il ne faudrait pas seulement que nous soyons prompts à servir qui? Nos amis. Il faut que nous soyons aussi prompts à servir qui? Nos ennemis. La Bible dit que c'est des braises ardentes. Aimer ses ennemis là, c'est comme des braises ardentes qu'on met sur la tête. Aimez vos ennemis, ceux qui vous veulent du mal, ceux qui veulent vous tuer. Regardez-les droit dans les yeux, malgré que vous savez ce qu'ils sont en train de comploter contre vous, et souriez-les. Parce que si ça pouvait marcher, il y a longtemps vous allez tuer, mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Amen. Il faut que vous puissiez montrer au monde que vous êtes des enfants de Dieu. Oui, il y a des gens qui sont là, quand tu dis que tu es chrétien, ils ne croient pas que tu es chrétien. Ils n'ont même pas conscience du mot que tu dis que tu es chrétien. C'est comme moi. D'autres sont avec moi, ou ils ont été avec moi, n'ont jamais cru qu'ils étaient serviteurs de Dieu. Donc quand ils font toutes leurs mains basses, et puis ça ne marche pas là, ils doivent pouvoir s'asseoir pour dire, lui là c'est un vrai serviteur de Dieu. Mais comme Satan a corrompu leur cœur, ils ne verront jamais ça. Je prends un cas. Quand quelqu'un veut t'empoisonner par exemple, il finit de t'empoisonner, et puis toi tu ne meurs pas. Il va certainement se dire qu'il n'a pas bien dosé le poison. Il ne va pas revenir pour dire, Joe, on dirait le gars là, Dieu avec lui. Hein. Mais il va seulement dire, il n'a pas bien dosé le poison. S'il avait mis beaucoup, quoi, j'allais la voir. Amen. Donc, apprenez à aimer tout le monde. Apprenez à aimer tout le monde. Et marchez follement dans ce que Dieu vous dit. Sans réfléchir. Oui. Tout à l'heure, j'ai brossé le petit côté. J'ai dit, par moment, Dieu peut te dire maudit certaines personnes. Je vous ai expliqué les gens qui peuvent être totalement, les personnes maudites. Il te dit, cette personne-là ne pourra pas revenir. Donc, si cette personne pose ces gens de date qu'elle ne peut pas revenir, mais si elle est à côté de toi, elle devient un gros piège. Elle devient un gros piège pour toi. Vous voyez combien de fois il est difficile de faire changer en bien quelqu'un qui était dans le mal. Mais c'est tellement facile de transformer quelqu'un qui était en bien dans le mal. C'est pourquoi vous devez faire attention à votre entourage. Jésus, il était avec son entourage. C'est Judas qui l'a trahi. Judas n'était pas n'importe qui. Judas était celui qui gardait son argent. Tu ne peux pas donner ton argent à quelqu'un à qui tu n'as pas confiance. Vous voyez? Donc quand les choses comme ça se passent dans ta vie, c'est là que tu sais que Dieu est avec toi. C'est là que tu sais que Dieu est avec toi. Mais tu ne vas même pas manifester. Peut-être sur le champ, ça peut tellement te faire mal que tu vas manifester de la haine. Non, mais tu ne manifestes pas de la haine. Tu restes. Tu vois. En fait, et puis surtout, tu ne parles pas. Là, ça traumatise encore plus. Amen. Que Dieu vous amène à être entouré de mauvaises personnes, mais à les aimer. Quelqu'un n'a pas dit amen fort. Parce que quand tu es entouré de mauvaises personnes que tu les aimes là, ta bénédiction ne vient pas normalement. Est-ce que vous comprenez? La bénédiction là, ça ne vient pas normalement. Quand ça vient, lui-même qui est à côté devient fou. Hey, comment tu as fait? Comment ça s'est passé? Non, c'est pas possible. Oui. Tant que vous voulez des choses qui ont un caractère normal, vous allez poser des actes normaux. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous voulez des choses qui ont un caractère anormal, frère, il faut que tu passes par un chemin où tout le monde ne passe pas. Il faut que tu passes par un chemin où tout le monde ne passe pas. Quand tu finis de passer par ce chemin-là, tu vois que quand la bénédiction vient là, ça ne vient pas un coup. Ça vient comme les Ibo disent à nianfou, nianfou. C'est mélangé comme ça. Ça vient nianfou, nianfou. Et c'est la mentalité que vous devez avoir. Ne vous mettez pas dans une mentalité, cette année, je vous dis, ne vous mettez pas dans une mentalité normale où on fait les choses avec raisonnement, c'est de façon réfléchie. Non. Si vous entrez dans cette logique de façon réfléchie, vous n'allez pas pouvoir voir Dieu se manifester dans votre vie de façon anormale. Moi, j'ai pu voir Dieu se manifester dans ma vie de façon anormale. Pourquoi? Parce que je ne fais pas les choses de façon réfléchie. Non.
Il peut me rester 2000 pour ma famille et moi. Moi, je vais donner les 2000 à quelqu'un qui en a besoin. Sans réfléchir de comment j'ai fait pour manger. Parce que la Bible dit que le lendemain aura soin de lui-même. Depuis que j'ai travaillé, je n'ai jamais pu économiser quelque chose. Sinon, je pouvais, mais je ne le faisais pas. Pourquoi? Parce que ma priorité, c'était de chercher à prendre soin de mon entourage et de ceux qui sont mes amis ou mes ennemis. Je ne me soucie pas de où j'allais être, de ce que j'allais devenir, de comment ça allait se passer. Non, quand mes amis voyageaient avec leur famille, nous, on était là en train de parler de Dieu avec ma famille. Mais demain, quand on aura nos jets privés, j'espère bien que ces personnes ne seront pas en train de dire qu'on a fait fétiche. Parce qu'on prenait tout notre argent pour s'occuper des autres. Et ils étaient où? Et ils étaient où? Donc, tant que vous faites les choses avec un caractère normal, vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu. Dieu doit vous pousser dans votre dernier retranchement. Oui, tu dois pouvoir montrer à Dieu que tu es prêt pour lui, un autre level. Dans votre dernier retranchement. Quand les gens disent Seigneur, j'ai tout laissé, toi, tu as laissé quoi? Qu'est-ce que tu as laissé? Tu avais quelle opportunité puis tu as laissé? C'est ça. C'est quelqu'un qui a une opportunité, on dit va faire ça. Et puis il regarde, il dit il ne fait pas, il préfère faire l'œuvre. Lui, il peut dire il a laissé quelque chose. Si vous voulez voir Dieu agir de façon extraordinaire dans votre vie, soyez mes imitateurs. N'attendez pas de voir pour croire. C'est déjà fait. Soyez mes imitateurs. Amen. Bon, il y a encore la foi. Soyez mes imitateurs. La Bible dit, on dit soyez un modèle de quoi? De foi. Soyez un modèle de foi. La foi ici, là, ce n'est pas la foi de la croyance. Vous comprenez? Quand il dit à Timothée, sois un modèle de foi, il ne dit pas à Timothée de croire, non. C'est un modèle de fidélité, de loyauté. Il dit à Timothée, sois un modèle de fidélité, de loyauté. Il faut que toi, ton adhésion ou ta façon de faire l'œuvre, ta façon de te mettre à l'œuvre là, soit inégalée. Il faut que tu le fasses au-delà de la normale. Regardez ce que Paul a subi. Paul, pour simplement l'amour qu'il est en train de manifester là, Paul a raté la mort. Par moment, il le dit, quand il dit en 1 Thessaloniciens 2, verset 7 à 12. Vite. 1 Thessaloniciens 2, verset 7 à 12. Il dit, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurons voulu dans notre vive affection pour vous, nous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies. Est-ce que vous comprenez même? C'est-à-dire que tellement il aime ce qu'il fait, tellement il est fidèle et que il est un modèle d'amour dans ce qu'il emploie, sa foi est tellement grande, c'est-à-dire que sa fidélité, sa loyauté, il dit, c'est pas seulement même prêcher, il voulait même être prêt à donner sa vie pour eux. Donc tu ne peux pas être serviteur de Christ, tu ne peux pas être disciple de Christ tant que tu n'es pas prêt à donner ta vie. C'est pourquoi Dieu dit, celui qui n'est pas prêt à abandonner son père et sa mère, il ne peut pas être quelqu'un qui va plaire à Dieu. Pourquoi Dieu, avant d'élever Abraham, dit à Abraham, quitte ta maisonnée? Si vous voulez voir Dieu agir dans votre vie, vous devez être prêt à marcher de façon résolue dans cette mentalité. Sinon, vous ne pourrez pas voir Dieu agir. Il y a une main qui s'est déployée sur la Côte d'Ivoire. Il y a une main qui s'est déployée sur la Côte d'Ivoire. Ce pays est le choix de Dieu, je vous dis. Les 10 années qui viennent, c'est donc 10 années d'élévation et d'abondance. Le deuxième miracle ivoirien sera un deuxième miracle qui va faire parler même les pays européens. Des gens vont venir savoir quel est le secret de ce pays. On a parlé d'industrialisation depuis 1980, on va à l'école 90. On nous parle de l'industrialisation de ce pays. Nous allons voir ce pays être industrialisé. Ou ces choses qui sont faites en Côte d'Ivoire, vous allez voir que les pays européens, les pays asiatiques vont venir rechercher ces choses dans ce pays. Je vous le dis, ce n'est pas des paroles en l'air, c'est maintenant c'est en train de se faire. Cette année, vous allez voir la manifestation de ces choses. Mais Dieu vous prépare à entrer dans cette logique. Oui, beaucoup de chrétiens, quand on finit de leur prêcher, ils prennent de la résolution peut-être pour un an. Pour une semaine, 2 semaines. Et ils s'attendent à ce que Dieu les rejoigne le plus rapidement possible dans leur résolution. C'est-à-dire que parce qu'il a décidé de ne plus faire certaines choses, de marcher de façon résolue, donc il se dit parce qu'il a fait 2 semaines dans cette attitude-là, il faut qu'une bénédiction arrive. Non frère, c'est pas comme ça se passe. C'est pas comme ça se passe. Dieu veut voir ta détermination, ta fidélité, ta loyauté, jusqu'où tu es prêt à partir avec lui. Est-ce que l'amour que tu prônes, c'est un amour sincère? On a vu des gens qui disent Seigneur, je t'aime, mais pour des billets de banque, on a abandonné Dieu. Pour des billets de banque. D'autres même, c'est à cause du monde.
à cause de la joie qu'ils ont dans le monde, c'était suffisant pour qu'ils abandonnent Dieu. Ça n'a pas de logique. Donc Dieu ne veut pas se marcher avec des personnes qui n'ont pas cette mentalité-là. Il veut avoir des personnes qui ont la mentalité de tout abandonner pour lui. Et voir leur sincérité, leur fidélité, leur loyauté. Donc tu ne peux pas venir à Dieu 3 mois et espérer des miracles. Non. Je t'aurais dit, marche avec lui de façon résolue, sans rien attendre en retour, un amour altruiste, sans rien attendre en retour, avec une foi véritable, un zèle incommensurable. Et tu verras que lui, Dieu, il va te rejoindre au moment où tu t'y attends le moins. C'est faisable. Engagez-vous 6 mois, 7 mois, sans rien attendre en retour. Faites tout ce que vous pouvez pour faire plaisir à votre Dieu. Vous verrez que Dieu va vous répondre. Ce que vous n'avez pas demandé, il va vous donner. D'autres sont obligés d'aller chercher Marie dehors. Ils sont obligés d'aller s'asseoir dans des hôtels ou bien dans des restaurants dans le but qu'on les remarque. Non. D'autres sont venus à l'église et ont donné leur vie. Et Dieu leur a donné des personnes de qualité. Et c'est possible. C'est possible. Tant que vous ne changez pas de mentalité, vous ne pourrez pas voir la gloire de Dieu. C'est une décision personnelle. Je ne peux pas le faire pour vous. Il y a plusieurs personnes qui sont venues me dire, mais Daddy, moi j'attendais que tu me dises. J'ai dit, qui m'a dit de démissionner? Tu penses que j'attendais que quelqu'un me dise de démissionner? Non. C'est une décision personnelle. Il y a un rabbin, j'ai oublié son nom, un rabbin qui disait qu'en réalité, Dieu n'a pas parlé seulement à Abraham. Dieu a parlé à tout le monde. Mais c'est Abraham qui a décidé d'obéir. Il dit Dieu n'a pas seulement que parlé à Abraham. Il a parlé à tout le monde. Mais c'est Abraham qui a décidé d'obéir. Donc c'est toi qui vois, c'est ta vie. Je ne peux pas venir te forcer à faire ce que tu ne sens pas. Je ne peux pas venir te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas. Mais au moins, là, la capacité, la grâce que Dieu m'a donnée de parler, là, je vais parler toujours pour que ça puisse te titiller et que tu sois en train de faire ce que Dieu attend de toi. Mais le reste te revient. La preuve en est, il nous donne le libre arbitre. C'est nous qui choisissons. C'est nous qui choisissons. Vous ne pouvez pas prétendre avoir un Dieu puissant et puis vouloir vivre de façon misérable. Non. Si vous vivez de façon misérable, c'est que vous n'avez pas adopté la mentalité de votre Dieu. Parce qu'il est puissant, l'or et l'argent lui appartiennent. Mais il attend de vous une certaine mentalité. Et la mentalité qu'il attend de vous, ce n'est pas celle du monde. C'est pourquoi il dit, ce qui est folie pour le monde est sagesse devant lui. Ce que le monde va te dire, non, tu es fou. Si tu n'es pas prêt à le faire, c'est que tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Il n'y a pas une personne sur cette terre qui a tout abandonné et qui a regretté. Tant que vous ne s'aimez pas, prenez, vous allez voir, Galates 6. Tant que vous ne s'aimez pas, je vous lis ça. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Celui qui sème pour la chair, moissonnera pour la chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Vous comprenez? Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonne. Pierre est venu voir Dieu. Il dit, mais nous avons tous abandonné. Nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous allons avoir? Il dit, il n'y a personne sur cette terre qui a abandonné femmes, parents, enfants, maison, toutes ces choses et qui n'est reçu d'abord sur cette terre au centuple avant d'être béni dans les cieux. C'est une réalité. Vous ne voulez pas s'aimer pour l'esprit, vous voulez s'aimer pour la chair. Si vous s'aimez réellement, vous verrez la gloire de Dieu. S'aimer des choses pour la gloire de Dieu. Sème de ton temps pour Dieu. Sème de ton énergie pour Dieu. Sème de ta force pour Dieu. Et regardez le verset qui suit. Il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. C'est-à-dire ceux qui ont décidé de qui ont pris cette décision de dire, Seigneur, je vais être un modèle en parole, un modèle en conduite, un modèle en amour, un modèle en foi, un modèle en pureté. Si vous avez décidé et que vous marchez de façon résolue dans cette logique, vous verrez la gloire de Dieu. Mais si vous décidez, vous le commencez ce premier mois et que vous arrêtez pour le mois de février une pause, vous ne pourrez pas moissonner au temps convenable. Dans cette histoire-là, il n'y a pas de moment où on nous dit voici le moment de la récolte, va récolter. Non, c'est Dieu qui décide. Ton voisin qui a commencé après toi peut récolter avant toi. Donc tu ne peux pas regarder ce que lui récolte et te plaindre. Parce que vous n'êtes pas la même chose. Ce que Dieu prévoit pour toi n'a rien à voir avec ce que Dieu lui a permis d'avoir. Apprenez à honorer Dieu, à servir Dieu avec crainte et empressement. Beaucoup viennent à l'église, mais ils ne viennent pas à l'église avec cette mentalité de crainte. Nous ne parlons pas de n'importe qui, nous parlons de celui qui a créé le ciel et la terre.
qui fait de la terre son marchepied. En un clin d'œil, il est capable de tout écraser. Il a envoyé la pluie a tout détruit. Et quand il se répand, il dit j'ai fait ça, ils étaient en train de parler beaucoup comme s'ils pouvaient faire des choses. Maintenant je me suis énervé, j'ai envoyé la pluie, voici, ils sont tous morts. Ils ne peuvent même pas réagir. C'est bon même, je ne vais plus faire ça. Je leur ai donné seulement l'opportunité de se repentir avant de passer dans le feu. La balle est dans votre camp. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous? Qu'est-ce que vous voulez que cette année-là soit pour vous? La balle est dans votre camp. Mais si vous voulez, essayez simplement de essayer votre niveau de sorte que vous soyez des modèles pour plusieurs. Parce que tu ne peux pas prétendre être de Dieu si ton entourage n'est pas déjà convaincu que tu as rencontré ce Dieu-là. Je ne parle pas, quand quelqu'un me dit je suis ton fils, je ne l'écoute pas. Parce que mon fils, quelqu'un qui dit je suis ton fils, c'est que lui, ses parents se sont posé la question de demander où tu pries. Parce que vraiment, c'est que tu es devenu là. Nous-mêmes, ça nous fait plaisir. C'est là que je reconnais que tu es mon fils. C'est là que je reconnais que tu es mon fils. D'autres se plaignent. Il est toujours en train de nous malmener sur les mêmes messages, sur les mêmes messages. Mais si vous avez changé, pourquoi on va revenir sur les mêmes messages? Voici, même on dit soyez un modèle en quoi? En pureté. Le thème pureté qui est emprunté ici au grec là, c'est agénia. Ça désigne précisément la pureté par rapport au sexe. Vous comprenez? Donc quand il dit à Timothée, tu es jeune, sois un modèle en pureté. La première chose à laquelle il pense, c'est la pureté par rapport au sexe. Après va venir la pureté par rapport aux gestes, la pureté par rapport aux intentions du cœur. Donc ici, vous devez comprendre que quand Dieu parle de la pureté, il parle des intentions du cœur, il parle du rapport concernant le sexe, du rapport concernant les gestes, du rapport concernant l'intention du cœur. Amen. Donc, si tu dois être un modèle, voici en quoi tu dois être un modèle en pureté. Amen. Tu dois être un modèle en pureté, non seulement pour toi, mais pour ton entourage. S'il vous plaît, soyons des modèles pour nos jeunes frères. Soyons des modèles pour nos jeunes frères. Soyons des modèles pour nos amis. Vous savez, c'est tellement facile de prêcher à quelqu'un, de prêcher, ou bien de l'évangéliser. Mais si tu n'as pas un modèle, ça ne va pas l'impacter. C'est quand tu as un modèle que le gars veut faire comme toi, ou la personne veut faire comme toi. Il dit non, je veux faire comme toi, parce que vraiment la manière dont tu te comportes me plaît. Amen. Je disais encore comme ça, il y a des jeunes qui étaient de mon quartier qui m'ont dit vieux père, nous on veut faire comme toi. Pourquoi? Parce que les autres grands frères du quartier, ils étaient toujours au quartier, pendant que moi, je n'étais plus au quartier. Et j'étais marié. Parmi eux, beaucoup n'étaient pas mariés. Beaucoup même ne sont pas encore mariés. Je ne veux pas dire que le mariage, c'est un standard d'élévation dans la société. Non. Mais c'est primordial. Ça montre que quelqu'un est stable quand il se marie. Amen. De Timothée 2, 22. Fuyez les passions de la jeunesse, recherchez la justice et la foi. Fuyez les passions de la jeunesse. Et c'est à ça que vous vous êtes appelés, à fuir les passions de la jeunesse. Il n'y a pas deux choses. Ce qui nous fatigue en tant que jeunes, sexe, l'argent. Donc si vous n'arrivez pas à fuir ça, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. On vous a montré tout. Mais en fait, vous montrez... Je descends. Désolé. On vous a expliqué comment faire. On vous a demandé de mettre des balises. On vous a demandé de ne pas... Parce que tu ne peux pas coucher avec quelqu'un à moins que tu sois vraiment, vraiment dérangé mentalement. En pleine journée, aux yeux de tous. Ce n'est pas possible. Il faut que vous vous retrouviez dans un lieu clos. On vous a demandé de ne pas vous retrouver dans un lieu clos avec certaines personnes. On vous a demandé de fuir les débats quand ça commence. Il ne faut pas penser que oh, toi tu dis quoi? Moi, je suis dangereux. Il n'y a rien. Fuyez. Fuyez. Fuyez les passions de la jeunesse. Vous pensez que quoi? Les hommes qui viennent vous proposer 200 000, 300 000 pour avoir des rapports sexuels avec vous, vous pensez que c'est simplement des rapports qui vous veulent? Ce n'est pas simplement des rapports. Aujourd'hui, la majorité de ces jeunes cas dynamiques que vous voyez et autres qui se permettent de claquer 100 000 ou 200 000 et autres sont des personnes qui sont dans des sectes. Donc ce n'est pas seulement qu'un rapport sexuel, c'est une initiation spirituelle. Les mêmes démons qu'on a chassés là, vous êtes allés prendre leur grand frère pour revenir. Pour venir fatiguer les gens encore ici. Vous devez comprendre ça. Quand quelqu'un te dit ça, c'est parce que la personne t'aime. Mais vous voyez que c'est un 3 fois saint. Lui n'a jamais péché. Il n'a qu'à nous laisser en paix.
C'est nous là, nous on est gâtés, c'est pas grave. Lui n'a jamais péché. C'est pas ça. Là. On attire encore votre attention pour vous dire que ce sont les grands pièges de l'ennemi. Ce sont les grands pièges de l'ennemi. Aujourd'hui, les hommes de Dieu tombent à cause de quoi? Tombent à cause du sexe ou de l'argent. Non, ce n'est pas vous, les simples fidèles, là, que Satan ne va pas mettre ça sur votre vie pour vous détruire. Non, vous devez comprendre. Pourquoi lui, il a sa femme, et puis c'est toi, avec toi, il va venir jouer dehors. Toi, tu es un objet de plaisir. Il faut moins que ça attire ton attention. C'est l'argent, 200 000. Bon, tu as pris les 200 000 là, tu as fait ce que tu voulais, tu as eu gars. Qu'est-ce que ça t'a donné? 20 billets de 10 000, ça peut faire quoi? Ça ne peut même pas manger à l'eau même, ça. Tu as pris 20 billets de 10 000. Hein? Tu as pris. Tu allais te livrer. Tellement tu étais content de voir 200 000. Tu allais te livrer. Maintenant, tu as fini, tu as un mois ici, là. Il faut bien voir si tu n'as pas donné maladie. Oui. Il faut bien voir si tu n'as pas donné de maladie. Parce que ce que tu ne sais pas, les préservatifs, là, sur 10, il y a 8 qui sont bons. Est-ce que Satan ne te guettait pas en te donnant l'un des 2 qui n'était pas bon? Non, avec un moment, il faut comprendre. Qu'est-ce que je gagne? Si au moins, tu as dit que l'homme de Dieu, là, il n'est pas marié, donc il nous cherche, nous tous. Nous tous, il nous cherche. Après, toujours nous dit, il ne faut pas en aller derrière nos gars, il ne faut pas en faire ça. Non, Dieu, je suis épanoui, je suis heureux. Mais ce que je veux, c'est que toi aussi, tu sois heureux et épanoui. Moi, vous n'entrez pas dans ma logique, ce qui fait que vous êtes en train de vous retarder. Quand Dieu appelle un serviteur de Dieu, écoutez bien, quand Dieu appelle un serviteur de Dieu, il y a des personnes qu'il a déjà déterminées pour écouter son message. Il va coûte que coûte les envoyer. Très souvent, on amène un premier jet. Si ce premier jet-là ne se montre pas fidèle, il va les faire partir pour amener d'autres. Pourquoi? Parce que la base est importante. Si les fondations ne sont pas bien faites, tu ne peux pas faire 3 étages, 4 étages. Tu peux faire une très bonne fondation, mettre d'abord un étage. 10 ans après, faire 3, 4, 5 étages. Donc les fondations sont importantes. Donc quand dedans me dit, mais Daddy, t'es trop dur, mais tu veux que je fasse quoi? C'est que Dieu m'a appelé à faire pour ma vie, pour la vie de plusieurs dans ce pays-là, de m'amuser, de te cajoler, parce que toi, tu es dans ton péché. D'attendre jusqu'à ce que toi, tu sois prête à accepter Jésus réellement. Ou bien d'attendre que lui soit prêt à fermer sa braguette. Et là, comme ça, on va pouvoir aller faire l'œuvre ensemble. Non. Accepter Jésus, c'est un tout. Il ne prend pas ton pied pour laisser ta tête. C'est tout que tu dois donner. Vous avez fait ça, qu'est-ce que vous avez gagné? 2020, tu t'es donné jusqu'à... Tu as vécu comme tu voulais. Qu'est-ce que tu as pu tirer de bon dedans? Dis-moi. Pourquoi tu ne veux pas entrer dans cette logique de dire je veux servir l'Éternel? Seigneur, permets-moi au moins de faire 1 an pour te servir et voir ce qu'il y a dedans. Tu ne manqueras de rien. C'est réel. C'est une réalité. Tu vas voir que de l'aide d'aucune main, tout ce dont tu auras besoin, l'Éternel sera en train de... Il va pouvoir pour toi. On ne parle pas d'un Dieu mort, on parle d'un Dieu qui est réel, qui a des yeux, qui a des oreilles. Il entend, il voit, il a une main pour agir. C'est réel. Essayez de l'expérimenter. Essayez de voir qui il est. Abandonnez vos mauvaises vies. Essayez d'accepter ce qu'il demande que vous puissiez faire. Essayez d'accepter. Parce que tant qu'aujourd'hui tu n'acceptes pas dans ton cœur, que tu reçois ça dans ton intellect, quand tu vas sortir d'ici, quand on va t'appeler, tu vas aller te livrer. Donc il faut que tu commences à accepter ça dans ton cœur, que tu prennes une résolution de dire je veux changer et je vais accepter cette mentalité-là. Sinon tu ne pourras pas impacter, tu ne pourras pas être modèle et ton jeune âge sera méprisé. C'est ce qu'on a subi. On est parti aux entretiens, on nous a dit on était jeunes. Ils ont méprisé mon jeune âge. Mais vous savez que j'avais le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob à mes côtés. C'est eux-mêmes qui sont venus me repositionner en tant que responsable. Parce que c'était pour ce poste que j'étais allé postuler. C'est ce poste-là pour lequel j'ai postulé. J'ai fait mon entretien, toi tu me dis que moi je suis trop jeune. Que je ne peux pas être regional sales manager. Donc pratiquement un poste de responsable de vente ou directeur de vente. Je ne peux pas. Je suis trop jeune. Je suis resté dans mon coin, en retrait. On me dit non, moi d'être superviseur. J'ai dit regardez. Quand on devait commencer la veille, c'est là où j'ai eu ma promotion. Le gars qu'ils ont appelé, ils l'ont renvoyé.
Le gars qui est venu prendre ma place là, la veille, c'est qu'on commence le lundi. Le dimanche, il était renvoyé. Moi, j'ai été promu dimanche. Tu as déjà vu ça quelque part? Promotion dimanche. Bah, qu'est-ce que c'est à l'église? Si Dieu te bénit en dehors de l'église, c'est en danger. Dieu doit te bénir toujours dans l'église. Promotion dimanche. On dit c'est toi. Pourquoi vous pensez que ça ne peut pas être la même chose pour vous? On a besoin de Dieu dans nos vies. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Acceptez, comprenez et entrez dans cette logique. Vous avez besoin de Dieu autant que moi. Vous devez dépendre de Dieu autant que moi, je dépends de lui. Sinon, vous ne pourrez pas voir sa main agir dans vos vies. Acceptez-le. Vous pensez quoi que moi, je cherche monde. J'ai arrêté les navettes exprès. Parce que je ne voulais pas avoir un peuple de 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes, et puis tout le monde est impudique. J'ai pas dit où est ça là. Ce que je veux comme résultat, c'est de le voir dans votre vie, dans votre conduite. Si vous êtes des modèles, ça va se voir dans votre conduite. Ça va se voir dans vos dires. Bon, on va l'entendre dans vos dires quoi. Sinon on ne peut pas voir dans vos dires. On a besoin de ça. Le pays a besoin que vous vous leviez. Le pays a besoin des personnes dynamiques. Le pays a besoin que des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu se lèvent pour changer les choses. Le pays a besoin de ça. C'est quand tu n'es pas converti, tu as dit, c'est toi qui as payé ma maison. C'est toi qui vas faire ça pour moi. C'est toi qui vas faire ci pour moi. C'est que tu n'es pas converti. Il faut rester dans ta maison avec l'impudicité. Et puis il aura pour toi une place moins chère à l'enfer. C'est ce que la Bible dit. Si tu ne te convertis pas, tu auras la place à l'enfer. Galates 6, verset 1. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde, merci, c'était le 1. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Amen. Vous savez, très souvent, il y a des personnes qui ne sont pas converties. Leur volonté là, c'est que toi qui attires toujours l'attention sur le péché qui les maîtrise là, que toi-même tu tombes dans le même péché là. Et puis elle te dit, tu parlais beaucoup là, assis ton ventre qui est là. Assis ton ventre. Ah, nous on fait pour nous en discrétion, au lieu de nous demander, on te montrer comment on fait. Voici pour toi. Comme il y a une personne qui venait au CC hier, et je prenais toujours l'exemple sur ma fille. Toujours je dis son nom. Ah, et là. Et puis un jour, elle est venue en retard. Elle dit, youpi! Elle est venue en retard aujourd'hui. Oh. Elle est venue en retard aujourd'hui. Oh. Elle a dit, c'est le vieux qui m'a envoyé. Elle dit, c'est quand je suis, tu es venu en retard. Oh. Oui, regardez la mentalité de quelqu'un. C'est-à-dire, pendant qu'on fait l'éloge d'une personne, pour que tu la prennes en modèle, pour que tu fasses aussi mieux qu'elle, non. Hein. Tout ce qui t'intéresse, toi, c'est que la personne soit en train de fauter. Là, ça va te donner un argument de dire, le vieux, toi-même, tu parlais, voici ta fille. C'est la mentalité des gens qui viennent à l'église. Maintenant, vous qu'on appelle les 3 fois saints, vous qui attirez l'attention des gens sur leur comportement, la Bible dit, prenez garde à vous-même, de peur que vous ne soyez aussi tentés. Amen. Prenez garde, priez pour ne pas être aussi tentés pour tomber comme eux ils sont tombés. Amen. Amen. Maintenant, vous à qui on parle et vous ne changez pas, priez pour vos frères qui viennent vous parler, pour qu'ils ne tombent pas dans le même péché que vous. Sinon, vous deux, vous allez dedans. Qui va vous parler? Il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un qui soit en dehors pour tirer l'autre. Donc, si toi, tu ne peux pas changer, pardon, prie pour lui, il ne va pas qu'il tombe. Au moins, je te demande ça, il faut faire ça, pardon. Amen. Vous dites, sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Amen. Si vous voulez que votre année soit une année de grâce, c'est que vous devez voir Dieu. C'est pourquoi vous devez rester dans la sanctification. La sanctification est primordiale. On ne peut pas vivre une vie sans sanctification. Quand on parle de sanctification, ce n'est pas seulement le sexe, c'est tout ce qui est péché. On doit pouvoir fuir tout ce qui est péché, je vous en supplie. Sans la sanctification, on ne peut pas voir Dieu. Vous avez des talents que vous ne pourrez pas mettre au service de plusieurs sans la sanctification.
Le même pasteur Karambiri disait, il est ingénieux, il est très bon à l'école. Mais une fois, pendant qu'il était en train de partir avec une fille, il a vu son net sorti de lui. On avait écrit derrière son dos excellence. Donc c'est-à-dire qu'il y avait un talent qui lui avait été accordé de Dieu, qui était l'excellence. Voilà pourquoi quand il faisait des petites choses, tout le monde acclamait. Mais quand l'être là est parti, le même là, il est resté lui-même, même Karambiri là. Mais quand il faisait les choses, c'était juste, mais ça, c'était pas un événement pour les gens quoi. Personne n'était ému. Donc, si vous ne marchez pas dans cette sanctification, il y a des bénédictions qui vont sortir de vous. Vos talents. Dieu t'a donné peut-être des doigtés pour faire un style de coiffure. Ta coiffure, là, quand tu touches la tête des gens comme ça, tu dis, ma soeur, t'es jolie, hein? C'est quelque chose de particulier que Dieu a mis en toi. Vous savez, les femmes, là, il y a des personnes, quand elles tressent, on dit, ça fait mal. Mais il y a d'autres, quand elles te font la même coiffure, on dit, ça ne fait pas mal. Donc, il y a des talents que Dieu a donnés à certaines personnes. Quand elles vont toucher ta tête, tu dis, ouais. La personne t'a coiffé. La personne t'a coiffé. Donc, il y a un talent qui est en toi. Si tu n'es pas dans la sanctification, ce talent-là, tu ne pourras pas le voir se manifester clairement. Il faut que tu sois dans la sanctification. La sanctification est un must. C'est que ce n'est pas négociable. Tu es obligé de vivre dans la sanctification. Donc, il faut que tu comprennes et que tu commences à t'atteler à vivre dans cette sanctification-là, s'il te plaît. S'il te plaît. Maintenant, pour ceux qui veulent vivre une vie de prospérité, est-ce qu'il y en a ici? Des gens qui veulent être très prospères. Le gars, il a levé vite sa main. Hein? C'est que la prospérité, là, lui-même, c'est ce qu'il y a dans son cœur. Amen. Proverbe 13, verset 22. C'est le dernier proverbe. C'est le dernier verset, pardon. Proverbe 13, verset 22. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Tu veux de quel côté? On dit, l'homme de bien laisse son héritage aux enfants de ses enfants. Ça, c'est l'homme de bien. Maintenant, on dit les richesses des personnes qui sont injustes, méchantes, sont réservées pour le juste. Ça veut dire que ceux qui sont en train d'amasser des richesses avec de la mauvaise façon, de la mauvaise manière, sont en train de les amasser pour ceux qui sont justes. Comme moi, comme ça. Maintenant, toi, tu décides de te mettre de quel côté? Ça veut dire que si tu te comportes comme une personne injuste, tu es en train déjà de détruire ta prospérité et ta postérité. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que tu es en train d'avilir ta postérité. Donc quand on te parle, on te demande de changer de vie là. En fait, l'enjeu, ce n'est pas toi seul. L'enjeu, c'est toute cette génération qui vient après toi. Que peut-être tu ne vois pas, mais tu es en train de détruire leur vie. C'est comme les pays africains. Les pays africains sont prêts à prendre des prêts énormes sur 50 ans, 60 ans. C'est-à-dire des gens qui ne sont même pas encore venus au monde sont déjà endettés. Ça, c'est la mentalité des pays africains. Et toi, tu es en train de faire pire. C'est que les gens qui ne sont pas encore venus au monde, tu as déjà mis une malédiction sur leur vie. Par ton inconduite sexuelle. S'il vous plaît, je veux parler à un peuple où tout le monde est prospère. Où quand l'homme de Dieu vient, il dit, on a un gros problème, on doit aller faire une évangélisation aux États-Unis et ils n'ont pas la technologie adéquate. Et nous, ici, on a la technologie, mais seulement qu'on a besoin de faire convoyer ça aux États-Unis juste pour l'évangélisation qui va durer 1 mois. Et l'avion qu'on doit prendre pour le faire, c'était un avion de grosse capacité, mais qui fait à peu près 10 milliards d'euros en location le mois. Mais si on veut acheter l'avion lui-même fait 15 milliards d'euros. Donc vraiment, c'est le problème que j'ai sur mon cœur. Et puis il y a 2 ou 3 personnes qui sont là. Papa, il faut prêcher, c'est réglé. C'est ces personnes-là que Dieu me permet de monter, de transformer. Mais il faut que ces personnes acceptent de fuir la passion de la jeunesse et d'abandonner la mentalité de ce monde. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter et croire que c'est possible. Que Dieu se sert du vil pour confondre le sage. Il retire les personnes du fumier, il les fait asseoir à la table des rois. C'est réel. Joseph était en prison. Son talent, il est resté intègre et son intégrité a permis de peaufiner son talent. À cause de ce talent-là, Dieu l'a mené à la table des rois. C'est la même chose. Si tu demeures dans l'intégrité,
ton talent va se peaufiner, ton talent va prendre de l'envergure, de l'ampleur, de la valeur. Et tu pourras être retiré de là où tu es pour t'amener sans condition aucune à la table des rois. Et c'est pourquoi tu dois pouvoir comprendre le message qui t'est véhiculé pour te dire que Dieu veut faire de toi un modèle. Mais sois patient. Ne cherche pas à venir servir Dieu en attendant à une récompense immédiate. Non, tu dois pouvoir garder ton cœur dans la patience et le servir avec joie. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu as, savoir qu'il ne t'a pas abandonné. Dans tes pleurs, dans tes cris, il est là, il veille sur toi. Il ne t'abandonnera jamais, il ne te laissera jamais. Comme le dit en Hébreux 13, verset 5. Il est réel. Mais il a besoin que tu te donnes entier. Il a besoin que tu te donnes en entier. Corps, âme, esprit. N'aie pas peur de sacrifier ce qui doit être sacrifié. N'aie pas peur de tout plaquer pour lui. Il est fidèle, il peut prendre soin de toi. Il peut. Il l'a fait. C'est pas sur nous, il va arrêter. Il le fait encore même pour moi. Pourquoi tu veux qu'il arrête? Cette année est une année où tu dois te démarquer. Tu dois te démarquer. Les gens ont qu'à te dire que tu es tombé parce que tu n'as plus la même coloration d'avant. Ton teint a commencé à prendre le teint naturel parce que tu ne prends plus les pommades de 25 000, de 35 000. Tu n'utilises plus ça parce que tu as voulu marcher dans une certaine logique. Les gens ont qu'à dire, oh, c'est la même coiffure, elle a fait depuis 3 semaines. Hey, laisse ça tomber. Accroche-toi. Cherche à faire plaisir à Dieu. En cherchant à faire plaisir à Dieu, je peux te dire une chose. Tu ne seras pas l'ami du monde. Les gens vont te haïr. Les gens vont te critiquer. Les gens vont te laisser pour compte. Mais toi, accroche-toi à ton Dieu. C'est cette chose-là que les jeunes que nous sommes refusons. On nous a montré un monde beau. On ne veut pas rechercher, on recherche cette beauté-là sans toutefois aller la retirer dans ce qui n'est pas commun, dans ce qui est vil. L'or est éprouvé par le feu. L'or est éprouvé par le feu afin qu'il scintille à nouveau. Tant qu'il ne passe pas par le feu, il n'y a pas d'éclat. Et les jeunes que nous sommes, nous refusons de passer par le feu. C'est ce qui nous retarde. On pense que tout est facile. On va de business en business. Non, j'ai un business ici, j'ai un business là, j'ai un business là. À la fin, le gars a fait 5 ans, il n'a aucun diplôme, il n'a aucune qualification, il ne sait rien faire. C'est business. Business là, mais il n'a jamais été propriétaire du business. Il est un couchier dans le business. Et c'est ce qu'il prend, il reste dedans toute sa vie. Quand on lui demandait de se mettre en règle avec Dieu, il ne s'est jamais mis en règle avec Dieu. Donc, il se rend compte qu'il a passé 5 ans, il n'a rien fait de sa vie. Il va attendre avoir 34 ans, 50 ans pour dire non, lui, il est serviteur de Dieu maintenant. Parce qu'il vise les offrandes et les dîmes. Il a écouté un peu les prédications de Daddy. Il peut faire 2-3 choses là. Il va faire des prédications. Les gens vont dire ouais, c'est joli, c'est joli, c'est joli. On lui fait offrande. C'est tout ce qu'il attend. Non. Vous devez être comme des serviteurs de Dieu comme moi qui disent l'offrande c'est pour l'église. L'offrande c'est pour prendre soin du peuple. Que le serviteur de Dieu ne touche pas à l'offrande. Oui. L'apôtre Paul dit on était au milieu de vous. Vous êtes conscients qu'on a travaillé nous-mêmes pour pouvoir à nos besoins, pour être à la charge de personne. C'est encore possible. Cette mentalité-là. Vous devez donner la primeur à Dieu. Je vous en supplie. Prenez cette décision, cette résolution de changer radicalement de vie. Commencez par les petites choses. Commencez à vous donner corps, âme, esprit à la maison. Faites tout ce que vous pouvez faire pour faire simplement plaisir à Dieu. Tout ce que vous faites, ce n'est pas pour que les parents vous acclament. Non, mais c'est pour faire plaisir à Dieu dans un premier temps. Faites toutes choses pour faire plaisir à Dieu. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Celui qui nettoie une maison aura une maison. Amen. Apprenez à vous oublier pour Dieu. Et pour tous ceux qui entendent ce message et dont je sais que les fêtes de fin d'année ont encore fait des dégâts dans leur vie, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de se reprendre et ne plus retomber. C'est tout. L'essentiel, c'est de se reprendre et ne plus retomber. Parce que tu ne pourras pas venir toujours justifier devant Dieu le même péché. Ça devient de la foutaise. Amen. Donc si tu te reconnais dans cette mentalité, tu n'as pas pu tenir dans ces fêtes-là,
tu as abusé un peu de l'alcool et on a abusé aussi de toi, c'est pas grave. Répands-toi devant Dieu. Amen. C'est ça. Tu vas me dire qu'on a abusé de toi parce que tu as dit que je ne sais même pas ce qui s'est passé. Donc il a dit qu'on a abusé de toi. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Dieu veut un peuple saint, pur, irréprochable. Et soyons-le dans toute notre conduite. L'apôtre Paul dit, soyez purs et irréprochables dans vos conduites, de sorte que les pécheurs, voyant vos conduites, puissent louer Dieu, glorifier Dieu. Soyons purs et irréprochables dans notre conduite. Soyons des modèles, des exemples pour notre entourage. C'est ainsi qu'on pourra faire des chrétiens dignes de ce nom, d'être appelés chrétiens. Pas ceux que nous voyons aujourd'hui, qui n'ont aucune crainte de Dieu. Amen. Que la patience soit votre partage. Attachez-vous à Dieu. Ne courez pas pour la bénédiction. Attendez, elle viendra à coup sûr. Si elle ne vient pas à vous, c'est que c'est votre cadence qui est lente. Votre façon de faire plaisir à Dieu qui n'est pas bonne. Il faut accélérer dans la cadence, dans la façon de toucher son cœur. Vous verrez que la bénédiction viendra le plus rapidement possible. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.